Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est un glowy look un peu bronzé. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ou j'ai réalisé ce make-up, continuez à regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'attends vos encouragements, j'attends vos pouces bleus si vous aimez ce genre de maquillage. Allez, je vous laisse avec la suite. Je commence par le teint. Je vais mélanger le bébé crème de chez Vichy avec un tout petit peu du fond de teint Make Up Forever pour un peu plus de couvrance. Et j'applique sur le visage à l'aide d'un pinceau. Après, j'estompe avec un Beauty Blender pour faire fondre et entrer la matière. Place à mes horribles cernes. Et oui, je conseille les filles qui ont comme moi le même problème de suivre ces étapes pour bien camoufler, illuminer cette zone parfaitement. Alors je viens d'appliquer un correcteur orange ou pêche pour annuler la couleur sombre et j'enchaîne avec un anti-cerne plus clair pour illuminer. Après j'estompe le tout avec un Beauty Blender et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir la différence, ouais. Comme c'est un look glowy, c'est-à-dire lumineux, je vais utiliser ce magnifique highlighter ou illuminateur crémeux pour visage sur les zones que je veux mettre en valeur. Je l'applique encore avec My Beauty Blender. Les filles, c'est fou comment on peut faire tant de choses avec cette petite miracle d'éponge. Hein. Je suis devenue super accro à cette Beauty Blender. Ouais. Bref, j'estompe bien. J'espère que vous arrivez à voir le résultat parce que c'est un peu difficile derrière la caméra, mais je vous assure que ça donne un excellent effet en vrai. Après, je viens matifier avec la poudre libre juste les cernes et la zone T afin de garder cet aspect lumineux et crémeux sur le reste du visage. On passe au sourcil. Je vous montre ici toutes les étapes de comment je les trace. Il y a pas mal de filles qui m'ont demandé ça, alors voici comment je procède. Je commence par brosser mes sourcils avec une petite brosse adaptée vers l'extérieur. Après, je viens utiliser un crayon à sourcils. Je le déplace dans le sens de la courbe et je suis la ligne naturelle de mes sourcils. Je fais ça juste pour remplir les petits trous. Voilà, donc je viens remplir un petit peu du bas pour donner de la forme. Et j'essaie au fur et à mesure de dessiner du poil du bas vers le haut pour un effet plutôt naturel en appuyant légèrement sur le crayon et par la suite je brosse pour estomper le tout. Enfin, j'utilise un mascara à sourcils pour les discipliner, les colorer et les densifier. Voilà. Parce que c'est la tendance actuelle, je rajoute un petit peu du dégradé au sourcil avec un fard clair au début du sourcil. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez voir la différence entre les deux. Et oui, et voilà le résultat. Place aux yeux. Avec cette magnifique palette de chez Too Faced, je viens prendre cette couleur orangée et je l'applique sur le creux pour approfondir le regard et je fais des mouvements d'aller-retour un petit peu au-dessus du creux. Après, je viens prendre une autre couleur de la palette Carly Bibble de chez BH Cosmetics. J'applique la couleur cuivrée sur toute la paupière mobile en tapotant bien sûr à l'aide d'un pinceau plat. Je reprends la première palette et j'applique une couleur marron chocolat sur le creux à l'aide d'un pinceau précis et je l'estompe un petit peu vers l'extérieur. Avec un crayon marron, je trace un eyeliner et je l'étire vers l'extérieur pour agrandir les yeux. Après, je viens l'estomper à l'aide d'un petit pinceau.
Avec la même couleur, je fais un effet smoky sur les ras de cils inférieurs. A l'aide d'un pinceau crayon, je viens appliquer du vert foncé sur les zones extérieures de la paupière pour un regard plus profond. Et pour en finir, je viens illuminer les zones internes des yeux. Une petite touche du mascara sur les cils extérieurs et inférieurs aussi. Et après, je vais me permettre d'appliquer des faux cils. Et oui. Et voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je reviens compléter le maquillage du teint. Je viens appliquer un bronzer du chez Bourjois pour un effet bronzé et pour réchauffer aussi mon teint. Après, je viens sculpter mon visage avec la palette du contouring de chez Make Up For Ever. Et pour finir, une touche du fard à joues pour un effet bonne mine. Pour accomplir ce look, j'ai opté pour un rouge à lèvres Very Pop de chez MAC. Et ce n'est pas tout. Excusez-moi, mais il fallait que je rajoute du glamour puisque c'est notre thème actuel. Et oui, j'ai rajouté un ombre à paupières en crème sur les lèvres pour une touche lumineuse et glowy. Enchaîné par une petite touche de gloss. Voilà! Et bien sûr, n'oubliez pas la star de ce look, encore du highlighter sur le visage. And it's done.